on a fait le tour. À mon réveil, Nico était en train de préparer l'encre flottante. Il s'est rendu compte que les étraves étaient enfournées à chaque vague. L'avant du bateau était très, très alourdi. Et les safrans à l'arrière sortaient quasiment de l'eau. Du coup, il a pensé que les coffres s'étaient remplis d'eau. On en fournait tellement. On avait déjà un coffre dont on savait qu'il prenait l'eau et on avait étanchéifié avant de partir. Mais l'autre paraissait sain, donc on n'avait rien fait de particulier dessus. Donc son plan, c'était on affale les voiles, on met l'encre flottante comme à l'arrière, comme ça le bateau se retourne et on peut ouvrir les coffres sans prendre le risque qu'une vague submerge et fasse couler l'avant. Donc c'est ce qu'on a fait à peu de choses près puisqu'on a affalé les voiles. Et puis la mer était relativement calme, donc on n'a pas eu besoin de mettre l'ancre. Et en ouvrant les coffres, effectivement, il y avait peut-être 200 litres d'eau. Donc on a tout vidé, écopé. Et puis par la suite, on a vidé nos réserves d'eau en bidon. Et on a mis les bidons dans le coffre pour faire de l'insubmersibilité. Donc il a fallu trouver une place à tout ce qui était devant. On l'a casé un peu partout et on a rempli le coffre avant de bidons vides. Voilà, du coup on est reparti, nickel. Ça flotte beaucoup mieux, on se sent plus léger et ça pique beaucoup moins du nez. Mais on a un peu changé de cap puisque le temps de la manœuvre on a dérivé, donc on est un petit peu remonté au vent et là on se fait tremper. Il y a des gros paquets d'eau qui nous tombent sur la figure. Mais voilà, donc toujours au près, mais on avance pas mal. Quatrième nuit, les vagues se sont orientées différemment et du coup c'est beaucoup plus léger, il y a moins de heurts et le bateau glisse assez facilement. Du coup on est sur des vitesses autour de 6 nœuds et ça se fait tout en douceur.